Salut les movers, nous sommes aujourd'hui au Palazzo Domu à Ajaccio et je m'apprête à recevoir le réalisateur Tom Edmunds qui est présent au 10e Festival du film britannique. Alors Tom Edmunds, merci beaucoup Merci. de nous recevoir, d'être venu en Corse pour le 10e Festival du film britannique à Ajaccio. Merci beaucoup Philippe Azara qui a la gentillesse de venir nous aider à traduire cette interview pour les internautes qui ne connaissent pas la langue de Shakespeare. Exactly. You understand that? A little bit, yeah. Alors, Tom Edmunds, on sait peu de choses sur vous en France. On ne sait pas où vous êtes né, en quelle année vous êtes né, et ce qui a déclenché votre passion pour le cinéma. Okay. You need me. Yes. So we don't know like a lot about you. Yes. But you don't know where you're born, in what year you're born. Right, and right, why, right. Like acting your passion for the cinema. Yeah. Like for the movies. Okay. As a, Okay, so Generally. so I grew up in England, just south of London, and I moved to London after university and started working in the film industry. I used to work for a famous English director as his assistant. I was assistant to Anthony Minghella, who made The English Patient and Cold Mountain and Talented Mr. Ripley. And I worked as his assistant for 5 years. I started working on the post-production of Cold Mountain and then on from there. Yeah. là, je le fais en français. Hein. En français, oui, moi j'ai compris, mais Oui, oui. en français. Donc, il est né en Angleterre, dans le sud de Londres. Il a commencé à faire ses études dans le cinéma. Et il a commencé aussi Il est parti à l'université. à l'université pour travailler dans le cinéma. Et il a travaillé en tant qu'assistant pour Anthony Minghella. C'est un très très grand réalisateur qui est décédé maintenant, il me semble. En Angleterre pendant quelques temps. Et après, Et sa passion? D'où vient sa passion? J'ai oublié. Um, Where you come from, your passion? Yeah, I just always enjoyed watching films when I was a child. You know, I really grew up. I had very commercial tastes. I liked, you know, Spielberg and George Lucas and Robert Zemeckis and these big Hollywood films. And so I just loved the way that cinema made me feel, and wanted, it was always a passion of mine, and always wanted to aspire to tell stories on that canvas, on that screen. Donc il a toujours aimé regarder les films, notamment les grands directeurs comme Spielberg, Robert Zemeckis et autres. Et donc il aimait sa façon dont les films le faisaient ressentir, le ressentiment qu'il avait en regardant ces films-là. Donc du coup, il a eu envie de travailler dans ça, de montrer, de vouloir faire des films. Exactement. Tout simplement. Vous avez tourné plusieurs courts-métrages avant Dead in a Week. Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le pas pour faire un long-métrage? So sorry, you Yeah, did yeah. like a lot of short movie before Dead in a I did Week. few short- yeah. What the fact Yeah. you did to yourself, like I want to do like a long movie. Yeah. What's the fact in your life or Right. I like think in your work? Yeah, I think that I'd made some short films, and I made one short film that was quite ambitious, and I think that coming from that and seeing how I could write that and direct that, but then also work with the team of the two producers that I had on that film. We worked really well as a team, but ultimately short films don't have a huge audience. So I guess the idea was that we felt capable to make a bigger film, and that by making a bigger film, we would reach a bigger audience. So because that's
Yeah. Excuse-moi. On va laisser traduire un Yeah, peu. yeah, Voilà. yeah. À la limite, si c'est même plus facile, tu le coupes. Ou tu le coupes toutes les 2 phrases. Ok. Donc, bien sûr, il a fait beaucoup de courts-métrages. Et un jour, il a fait un court-métrage vraiment ambitieux, ce qui lui a donné envie d'aller plus loin en sautant le pas, justement, en faisant des longs-métrages. Parce que, justement, quand on dit court-métrage, il y a donc, on va dire, un short budget, et au niveau de l'audience, plus petite que, justement, un long-métrage. Donc, du coup, et travailler surtout en équipe avec le producteur et l'équipe, savoir qu'il arrivait on va dire, à diriger, à réaliser et produire tout ça, ça a donné envie justement de sauter le pas et faire des grands. Alors, le film le long métrage. Alors, on va parler de Dead in a Week, que j'ai vu hier soir, donc que vous venez présenter à ce 10e édition du Festival du film britannique ici à Ajaccio. On va d'abord regarder la bande-annonce. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter l'aventure de ce film? So he saw yesterday. Yesterday the movie. You understand that? Yeah, I understood that bit. And could you present for Under My Screen Film Festival in Ajaccio like this week? Yeah, today. And can you we're gonna see the trailer now. Oh, great. So I mean I don't know. Great. On va le voir là? Non. No. On le So voit. it's in a production. Yes. So we're gonna see the trailer now. Name? William Morrison. Address? Flat 3, 27 Drake Street. Reason for wanting death? Do you ever wonder, what's the point of me? I think that all the time. Have you really tried to kill yourself 7 times? 10. Count the cries for help. You couldn't be in better hands. Great. I failed so many times I thought I'd outsource it. Sorry, I was having a sandwich. You're not what I imagined. Meet many assassins, do you? An assassin is not just a man with a gun. We're not murderers, we're professionals. My mom's quite dead. Oh, my God, I'm so sorry, Mrs. Raymond. I'll have another go. And if you're not dead within a week, you get your money back. Okay. You've just signed your own death warrant. I had a call from the publishers and they're interested in my book. We really want to work with you. I'm thinking I might want to pull it off. But you signed a contract. Things have changed. We've got an agreement. It's not legally binding. Have a good death. Oh, balls. I wanted to die because I had nothing to live for. And that's what I was trying to find. Mr. Morrison is still alive. Go! Our business is life and death, and we can't afford to have accidents. You ever heard of an assassin with a shaky hand? You? I don't. You've got to show him. Show him you've still got the killer instinct. Killing yourself is a lot harder than people think. Whoa! Careful! Like that, is it? Oh, this is getting ridiculous. I've made you some sandwiches and a flask of tea. And I thought this might come in handy. And c'était la question? Qui me raconte l'aventure de ce film. Yeah. Can you tell the adventure for this Oh, movie? right, You like, know, how what is it- born what the is movie? the- Yeah. What's yeah. like? What, What, like what the story of the movie is, or or what the idea was that led to the like movie? everything, like in general, like the idea. Okay. Of So the film is a black comedy Oui. about a Sorry, young. I don't understand. What did you say? Oh, the film is a black comedy. Yeah, okay, Yeah, about a suicidal writer who has not been able to kill himself, so he gives the job to a hitman. Actually, for me, the story started with the hitman character. I had an idea about a hitman who only killed people who wanted to die. Let me translate. Donc, le film a commencé. Donc, c'est l'histoire justement d'un suicidaire, on peut le dire,
qui n'a pas les moyens, qui n'a pas le courage, qui est très humour noir, qui n'a pas le courage de se suicider par lui-même. C'est un écrivain. Un écrivain qui donc engage un tueur à gages pour faire le boulot. Donc, du coup, voilà. Et il précise justement que le film avait commencé justement l'histoire du film. Il a commencé à écrire le personnage avec justement le tueur à gages. Oui. Donc voilà, et on va continuer maintenant. Désolé. No, that's okay. Yeah, so I had the idea for the assassin, and then actually I was talking with my other producer Nick, and he was saying, "Oh, I have been thinking about someone who is suicidal but is not brave enough, doesn't have the courage to do it himself." So we kind of put those two ideas together, and that was what started, the story for Dead in a Week. Ok. Donc du coup, pour revenir justement par rapport à ça, ils ont commencé donc le développement de l'assassin justement, du tueur à gages, et du coup, ils discutaient avec le deuxième producteur, Nick, de développer justement, il voulait quelqu'un qui n'avait pas le courage de faire ça. Qui n'avaient pas le courage de faire ça, donc du coup ils ont commencé à développer tout ça et ils sont arrivés à l'histoire de Dead in a Week. Alors ce film m'a fait penser à un film qui est sorti en France, qui s'appelait, un titre français qui était Secret de famille, en anglais c'est Keeping Mum, Okay. de Niall Johnson, Yeah. avec Rowan Atkinson. Et ce film m'a fait penser l'humour noir à ce film. Est-ce que vous êtes dans votre élément quand vous traitez justement l'humour noir? So, Yes. there had been like a movie released. Yeah, Keeping Mum. Yeah, Keeping Mum, like I think it was L'humour many years ago. noir. Yeah, it's Yeah. like a black comedy. Yeah. And in making things, your movie to this movie actually. Yeah. And are you like comfortable with that, like the black comedy? Right. It's in your like element. You know? Yeah. So I haven't seen Keeping Mum, Okay. but I like black comedy as a form because I think that it allows you to take quite serious subjects and make them more accessible to an audience by injecting humor into them. So you're able to kind of have a film that is about something serious, but is also still entertaining and not heavy for an audience. And I think that if you get a black comedy right, and they're very difficult, but if you get a black comedy right, they're really rewarding. So I enjoy watching black comedies. I think, and with Dead in a Week, I wanted to make a film that I would enjoy to watch. Donc il aime donc l'humour noir. Et je suis un peu perdu là du coup. Désolé. Sorry. Lost, it's okay. Et donc du coup l'humour noir pour lui c'est de justement les films d'humour noir, de faire passer justement des sujets assez sérieux et de faire passer ça sous un fond de comédie pour toucher une plus grande audience aussi. Et il a plaisir apparemment à... Et en fait, il aime faire des films qu'il aime regarder. Voilà, donc du coup, voilà. Donc il aime donc du coup faire des films, donc il aime regarder. Donc c'est pour ça qu'il a fait donc Dead in a Week. Et donc on peut dire ça comme ça. Lorsqu'on réalise son premier long métrage, ce qui est votre cas, comment est-ce qu'on se comporte quand on dirige un acteur de la trempe de Tom Wilkinson? Yeah. So listen, it is nerve-wracking. It is, but at the same time, it's a real pleasure. That's why you do it. And so actually, the idea that when I'm writing the film, I'm imagining,
these great actors, but also the film is a small film, so it's your dream to have an actor like Tom Wilkinson. It's your dream. So, as much as it's somewhat terrifying because he's so experienced, it's also just the greatest pleasure. And he's terrific in the film. I mean, he's great, and he's really, he's tough, he's difficult, but he's also fantastic. Donc bien sûr, c'est. I don't know, what did you say? I said nerve-wracking, but I don't know. Translate nerve-wracking. Uh, It's like. C'est nerveusement. Yeah. It's like excited. I mean, nervous, I guess. I guess. Donc bien sûr, c'est quand tu as un acteur comme de la trempe de Tom Wilkinson, c'est nerveux, mais c'est aussi un très grand plaisir parce que c'est un film on va dire à moyen budget, on va pas dire un petit budget, it's not like a small budget, it's like a medium budget, not like a big one. Donc un moyen budget, et bien sûr il est quand même il est très expérimenté, c'est une star aux États-Unis, en Angleterre pardon. Donc du coup il est très dur aussi à travailler, donc c'est peut-être ce qui lui fait la renommée, j'ai envie de dire. Et j'ai perdu le fil aussi, désolé. Mais il a dit que c'était quand même un grand plaisir. Oui, mais ça reste un grand plaisir, et c'est un rêve d'avoir, surtout, c'était un rêve avant, quand il a écrit le film, jamais il aurait pensé à ça, mais c'est un rêve d'avoir un acteur comme ça. Vous avez pensé tout de suite à lui pour ce rôle? You don't want to be too focused on one actor, because I think if you are, it's easy to be disappointed when that actor doesn't accept the role. But he was always someone that I wanted. Yes, he was always on the list. He was always one of the people that we dreamt about. Yeah. Tu veux pas être, il voulait pas trop être concentré et on va dire obnubilé par un acteur, parce que à la fin tu es toujours déçu par le choix, on va dire négatif à la fin. Donc il ne pensait pas exactement à lui, mais ça a toujours été un rêve, et c'était sur sa wishing list. Donc il a toujours été sur ta wishing list. Voilà. Quel genre de réalisateur êtes-vous? Est-ce qu'êtes-vous cool, tendu? I don't think so. I think that I'm quite organized. I think I'm quite prepared. I like to think I'm a good director with actors. I'm very. I try to focus on the actors and give them what they need, and I like to try and understand what it is that an actor needs. So sometimes the actors don't need anything, and that's okay. And so I don't do anything. I stand back and I let them do it. But sometimes when they need the help, I like to be there for them. Yeah. So, que c'était justement, il pensait qu'il était, c'était donc un réalisateur très organisé, préparé, et qu'il était, par rapport à ses acteurs, qu'il était, on va dire une expression française, qu'il était aux petits soins, qu'il est très proche d'eux, et que si ils avaient besoin, il était là, près d'eux. Mais par contre, à la différence, si les acteurs n'ont pas besoin de lui, il était il les laissait faire, quoi. Ils faisaient leur boulot tranquillement. And I think that the great pleasure of being a director is that you get the chance to work with people who are experts in their different fields. So you work with your cinematographer, who is an expert at that. You work with your production designer, who's an expert at that. You work with your composers, who are an expert in music. And I'm an expert of none of these. I'm not an expert of anything, really. Vous ne vous considérez pas comme un expert. Well, yeah. You consider yourself like an expert.
Sorry? You not consider yourself? No, like I don't in consider a- myself. Il y a une différence. Yes, this and is the not. difference. But also, I'm not. I know that I'm not an expert in any one thing. So the way that I direct is that I try to allow the experts. I try to give them the right environment to do their best work, and I hope to motivate them to do their best work for me. That's really what I do. Vous êtes un excellent coordinateur. Je vais le laisser traduire. Parce que... J'écris, je trouve. Voilà. Voilà, la traduction pour les... Voilà. Donc, sorry, I Yeah, have to no, write. no, I was no. like, I find the Yeah. thing. Yeah, I was right. Donc le grand plaisir justement d'être un director, donc un réalisateur, c'est de travailler avec de différents experts en la matière. C'est-à-dire, donc, il a cité, je vais en oublier bien sûr, Chacun dans leur spécialité. donc chacune dans leur résumer. spécialité, que ce soit la musique, que ce soit donc même au niveau de la post-production. Au niveau de la post-production, donc on va pas tous les citer. Et donc il se dit donc, il se décrit qu'il n'est un expert en rien du tout, ce que l'on doute un petit peu. Voilà, c'est pour ça que je Ce que l'on disais, doute un voilà. tout, donc du coup, donc, elle a bien souligné, et qu'il essayait justement de donner le meilleur environnement à tous ces experts pour que justement, je vais rajouter ça, il ne l'a pas dit, mais que ça soit une harmonie au niveau de... C'est Like ça. an harmony Yeah. on set. Yeah. Donc voilà. Et quel acteur ou actrice rêvez-vous de faire tourner? To work with in the future. Yeah, which actor or actress you will like dreaming? Yeah, Like your dream. So I think that those people. I mean, I guess an actor that I've always wanted to work with is Bill Murray. You know, Hurry up, buddy, hurry up. hurry up! I know, right? But I just think that, yeah, he's so cool and he's so good, and I think that he. You know, I think that he fits my way of thinking about films quite well because he's a comedian who does straight acting. So, and then also, you know, he works with such good people. So I guess those. I like the character. I like character actors. So, you know, and I like. One of the great things about working with Tom Wilkinson was the idea that my film would be part of his career, and his career includes such great films with such great directors. So that's a thrill. Can I? Yeah. Sorry. Yeah. I know you love No. chat. So, donc du coup, l'acteur de ses rêves serait donc Bill Murray, qui collerait parfaitement à son univers, à ses projets. Donc, il aimait donc ce côté so cool, aussi justement cet acteur fabuleux qu'est Bill Murray, qui travaille, l'habitude de travailler avec des gens justement expérimentés, tout ça. Et du coup, you want to talk about Tom Wilkinson, right? Yes. Yeah. Yes. Sorry. I keep going. Sorry. Yeah. So he, you know, Tom's worked with Wes Anderson. He's worked with Michel Gondry. You know, he has got fantastic directors in that. So to be part of that is a thrill. So, in terms of other actors that I would like to work with, it's about the people that they work with. Okay. So someone like Steve Buscemi, who works with the Coen brothers, you know, these kind of things, like that would make me very excited, you know. Donc du coup, c'est plus, on va dire, donc même par rapport à Tom Wilkinson, donc il en parlait, c'est plus par rapport à avec qui ont travaillé ces acteurs-là, ces légendes-là, donc ça devient des légendes. Donc il soulignait par rapport à Tom Wilkinson qui a travaillé avec Wes Anderson, Michel Gondry, tout ça là. Il parle aussi de Steve Buscemi. Steve Buscemi qui a j'ai oublié d'ailleurs. No, with the Coen brothers. The Coen brothers, bien sûr, les frères Coen,
on va pas les présenter. Donc c'est plus l'idée de avec qui et dans quel environnement ont travaillé ces acteurs qui lui donnent envie de travailler avec eux. Donc lui donner ces rêves-là. On dit l'industrie du cinéma menacée par les téléchargements illégaux. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Like illegal downloading, like downloading, like online. So what do you think about that? I think that it's illegal downloading. Yeah, illegal downloading. Okay. Yeah. I think that it's less. I think it's less of a problem now than it was because of the streaming services, Netflix and Amazon. So there's ways for people to watch films, more easily in a legal way. I think that the majority of people watch films in a legal way. There are a small section of people that don't. For me, if people watch the film, I want people to watch the film. This is really the thing. Exactly. Donc du coup, il disait que c'était beaucoup moins un problème que dans le passé, grâce notamment au streaming. Je ne sais pas si je peux les citer, mais donc on peut les citer. Donc il y a le plus grand, on va dire Netflix, et aussi maintenant commence à arriver Amazon. Donc ça permet aux gens justement d'avoir accès à, on va dire, au visionnage de ces films. Donc ils vont moins justement dans les problèmes, les téléchargements illégaux. Et justement, il disait paradoxalement qu'il y avait que la plupart des gens le regardaient de manière illégale et peu de gens le regardent de manière légale. Mais lui, ce qui lui importe, c'est que son film soit regardé et les films soient vus. Les films soient vus. The thing to say is that these films take a long time to make, and they are hard. Right. Making films is tough. So I hope that people see a value in the work that they would be happy to pay for, or to be part of a streaming service. This is a job. Oh, sorry, c'est direct. C'est le micro qui est tombé, vous inquiétez pas. Donc disons qu'un film prend beaucoup de temps à produire. Et du coup, ça a tombé, ça va distraire. Yeah. Sorry, I was distracted. So it's like a lot of time to produce. Like, lots of time and lots of effort. I mean, it's hard. It's a hard thing, and I hope that people see a value in it that means that they would want to pay for it or see it in a legal way. Donc du coup voilà, donc vu que ça prend beaucoup de temps, du travail, c'est beaucoup d'efforts et de travail, les gens, donc on a entendu que les gens voulaient justement en payant, ça valorisait justement le travail, l'œuvre, que ça soit même un short ou une série ou un film. Bien sûr. Je pense que c'est le même problème pour tout le monde. It's like the same problem for everyone when they're going to a TV show. So they prefer. J'allais traduire en anglais maintenant. Donc je pense que ça les valorise leur projet, leur travail, que ça soit payant. Justement. D'accord. Vos projets? Quels sont vos projets maintenant? What about your project? Like your next project? So because you never know how these things are going to go, we're trying to work on 4 projects at the moment, and to see which one will be the next one. So it's something that I'm working on a lot with my producer Dan, and we have there's one that is completely written, or it probably needs rewriting, but it's written, and then others which are
ideas, and another one which is a treatment. So we'll see. They're all got some comedic element, but they are very different. One is really a family, almost a film for children, but it's more of a family film. Okay. And then another one is a lot more adult, I guess. Okay. So we just need to see which one happens first. Ok. Donc du coup, tu ne sais, je vais dire ces mots, hein. Oui, Tu ne sais oui, jamais bien comment sûr. les choses vont tourner justement donc, après The End of the Week, je suppose. Donc pour l'instant, il y a donc 4 projets sur la table. Un qui est écrit, qui sera justement probablement réécrit, qui sera en réécriture. Un projet qui est plus centré sur la famille, presque enfant, on va dire, mais qui reste familial, dans l'univers familial. Un plus adulte, on ne saura pas plus. Oui. Non, c'est pas. No. Voilà. No. It's a joke. C'est une blague, c'est une blague. Donc du coup, il y a plusieurs projets, donc du coup on va attendre justement, on va voir lequel sortira. Bien sûr. Lequel sortira. D'accord. On va finir avec une question des internautes. Alors, la tradition du site veut que les internautes, je donne le nom de l'invité et il m'envoie des questions. You know what I mean? No, So, go on. like the tradition on Yes, the site, of like the the website. So the Je donne le the nom. guy there online, like the guy Yes. online, like gave a name. He gave the name of the, and he wrote a question. Okay. You. J'en tire une au hasard. Yeah, it's Fine. like random, like a. Yeah, like a fine. folio. Voilà. Okay. Like a Et aujourd'hui, c'est celle de Today. Christine Barbery, Yeah. qui habite à Marseille. Je suis from Marseille, ça, from France. Amazing. Quelle différence essentielle notez-vous entre le cinéma français et le cinéma britannique? You understand that? Yes. Oh. Oh, Merci. be easy, man. Be easy. Merci, be easy. Christine. I have Wow. to do the translation. Oh, yeah, Thank you, wow. Christine. That's a hard question. I think that, well, we only see a small section of You- French sorry. cinema. You're talking about the British, No, she's asking like what's foreigner. what's the difference? Yeah. No, I mean your Yeah. feeling. Yes. Okay. Yes. Oui, okay. No, So. when you say we, I think. Okay, Okay. yeah. So no. Oh no, I meant like in Britain, Okay. we only see A little. a small section of French Yeah, that's cinema. what I said. So my perception of French cinema is maybe a bit different from what the reality is Ok. if you live in Marseille. But what I see is that French cinema is quite inventive and is quite it takes quite a few risks. I think this is helped by the cultural quota in France. I think that in the UK, it's harder to take those. It's harder to take those risks. I think, but I don't know if that's just because of what we see from French cinema in the UK. What did you say your first word about the French cinema? Well, that we only see a small. Yeah, and sorry, I forgot. Oh, I lost so we only see a small amount Yeah, of French that's right, yeah. of the French cinema comes to the Yeah, UK, got and it. so the films that we get in the UK are maybe the bigger French films, but also I always think that French cinema is very inventive. Inventive, yeah. Yeah. And risky. I mean. And risky, especially in terms of form. But that might just be because of what we yeah, get because to while see. you have it, yeah. Yeah. I think that. I mean, it's a bit easier to compare the two things in terms of comedy because that's what I have with Dead in a Week is a comedy, and I think that what we have in Britain is quite a
large sense of irony. And I think that Europe, I mean, this is not just France, but across Europe, irony is a very British thing. Yeah. So I think that we do that particularly, especially in our comedy. Yeah. Thank you. Sorry. Thank you. I told you, don't kill me. Donc il a dit donc justement que c'était une très dure question de répondre à cette question. Donc pour revenir donc il disait qu'en Angleterre, donc on ne voit qu'une infime portion du cinéma français. On le voit justement, il dira plus tard dans la question, mais je vais raccourcir, qui comparé à la réalité, on ne voit quasiment que des blockbusters. Il trouvait que le cinéma français qui était très inventif et risqué à son sens et par rapport au... comment traduire ça en français maintenant ça en termes de like a form, like risky yes, form. Comparé in how it's made, I guess. Dans la façon dont il est réalisé le film. Yeah, the technique. Et justement que pour lui c'était facile de comparer, mais par rapport à la comédie justement. Et qu'en Angleterre, j'en ai avec les États-Unis, je ne sais pas pourquoi je dis ça. En Angleterre, c'est plus basé sur l'ironie, qui est, on va dire, quasiment la marque de fabrique de l'humour anglais. Et donc, du coup, voilà les différences qu'il trouvait par rapport au cinéma français. L'ironie, d'ailleurs, on la sent bien dans les dialogues dans Dead in a Week. Notamment, un très court dialogue qui m'a beaucoup amusé. Lorsqu'ils sont au restaurant et qu'il se lève en fin de discussion et qu'il lui fait je suis ravi de vous tuer et lui je suis ravi de mourir. So you understand that? Some of it, not the end. Donc irony, like yes. You're like he loved like a particular scene in the restaurant. In the restaurant when he. Okay, the guy stands like, yes. I'm happy to kill you. Yes. Like, I'm happy to die. Yes. Great, good. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on vous Max. souhaite un très bon séjour alors ici. Merci.